Le concept de la Trinité. Le plus gros problème que pose le concept de la Trinité est qu'il n'y a aucun moyen de l'expliquer clairement. L'entendement humain ne peut comprendre pleinement la Trinité, encore moins l'expliquer. Dieu est infiniment plus grand que nous, il est donc normal que nous ne puissions le comprendre pleinement. La Bible affirme que le Père est Dieu, que Jésus est Dieu, et que le Saint-Esprit est Dieu, mais aussi qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Bien que nous puissions comprendre certains éléments des relations entre les différentes personnes de la Trinité, celle-ci est en fin de compte incompréhensible à l'esprit humain. La Trinité, c'est Dieu en 3 personnes. Comprenez bien que ça ne veut pas du tout dire qu'il y ait 3 dieux. Souvenez-vous aussi que le mot « Trinité » ne se trouve pas dans la Bible. Ce terme est employé pour tenter de décrire le Dieu trinitaire, un Dieu en 3 personnes qui coexistent et sont coéternels. Le plus important est que le concept exprimé par ce mot est présent dans les Écritures. L'idée d'ordonner les personnages de la Trinité est effectivement absurde et incohérent à l'unicité de Dieu. En effet, nous savons qu'il y a un seul Dieu, un seul créateur de toutes choses, un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un seul et même esprit en chacun de nous. Malgré cette incohérence, nous ne pouvons pas ignorer que le cœur des hommes reste attaché à la manière chronologique que Dieu le Tout-Puissant s'est manifesté envers eux. En effet, Dieu s'est révélé à l'homme sous différents noms. El Shaddai qui signifie Dieu Tout-Puissant, Genèse 17 verset 1. El Elyon qui signifie Dieu Très-Haut, Genèse 14 verset 18 à 20. El Olam qui signifie Dieu d'éternité, Genèse 21 verset 33. El Elohé Israël qui signifie Dieu d'Israël, Genèse 33 verset 20. Etc. Mais tous ces noms signifient Dieu, le Père de toutes choses et de la création. Quand on dit Dieu le Père, on fait implicitement référence à celui qui a créé toutes choses, la personne de laquelle toute chose a pris naissance. Dieu le Père, c'est celui qui s'est manifesté le premier à l'humanité. Quand le Christ s'est révélé aux hommes, il s'est présenté à nous comme le Fils de Dieu. Il est dans le Père et le Père est en lui, il était au commencement avec Dieu et il était Dieu, toutes choses ont été faites par lui et avec lui. Le Saint-Esprit de Dieu ne s'est pas manifesté à nous après Jésus-Christ, il communiquait aux prophètes bien avant, il était avec David et tant d'autres, mais c'est après Jésus-Christ qu'il a commencé en nous son œuvre salvatrice en vue de nous emmener à Dieu. En fait, quand on parle d'un Dieu en 3 personnes, notre connaissance se limite au fait que Dieu s'est révélé aux hommes en 3 personnages distincts, Dieu le Père, Dieu le Fils, et Dieu le Saint-Esprit. Chacun de ces personnages est en effet le même Dieu. Le même Dieu qui a créé toutes choses. Le même Dieu qui s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Philippiens 2 versets 7 et 8. Le même Dieu qui habite en nous et qui nous transforme pour être semblable à lui. Afin que tout soit un, comme Dieu le Père est en Jésus-Christ, et comme Jésus-Christ est dans le Père, et que Jésus-Christ vit en nous, afin que nous soyons un en Dieu. Qu'il soit manifesté le premier ou non, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, est le même Dieu. J'espère que vous soyez édifiés au nom de Jésus-Christ.